messieurs, vous souhaite la bienvenue pour la seconde partie du programme. Pour commencer, je vous invite à vous tenir debout et à ouvrir vos hymnes et louanges au numéro 40. Je veux te bénir et chanter ta clémence. Et la Seigneur, je te vénère. Tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. En me lavant de mon iniquité. En me lavant de mon iniquité. Le Dieu forêt ma paix, il est ma délivrance de mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur. Et donner gloire à mon libérateur. Les enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux. De l'Éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Gloire au Dieu trois fois saint, que l'Église révèle. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ. Ouvrez vos Bibles dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5 et le verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. Ça, parole à frère Métrel pour l'étude de la parole. Bienvenue à tout un chacun ce matin dans la maison du Seigneur. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de nous.
Ce matin, frères et sœurs, nous allons nous pencher sur un chapitre, le chapitre de 2 Rois, et le chapitre 5 de 2 Rois, le verset 1 à 18. Nous allons commencer, pour nous mettre dans l'ambiance, nous allons commencer par lire tous ces versets, les 18 versets de ce chapitre 5 de 2 Rois, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se dégage de cela. Ici, il nous est dit, au verset 1er de 2 Rois, chapitre 5, Naaman, chef de l'armée du roi d'Assyrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort courageux était lépreux. Il nous a dit, or les Syriens étaient sortis par troupes et il avait emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi d'Assyrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre pour le roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre et il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire revivre, qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élie, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux, son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présenterait lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérirait le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux pour que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Mais les
Ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant. Il devint pur et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé. Il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de ma part, de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entrera dans la maison de Rimon. Pour s'y prosterner et qu'il s'appuiera sur ma main, je me prosternerai aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur alors que je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va, amen. » Voilà l'histoire, frères et sœurs, que nous allons essayer de comprendre et par là même nous voir chacun de nous à travers cette histoire. Il y a plusieurs leçons qui se dégagent de cette histoire. Nous allons en tirer leçon de chaque partie de cette histoire, car la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, nous allons trouver 1 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Donc, à travers cette histoire, nous avons à tirer instruction pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Considérons d'abord l'histoire de cette petite fille. Cette petite fille qui vivait paisiblement chez ses parents, en compagnie de ses parents. Ne voilà-t-il pas qu'une troupe de Syriens sont venus, l'ont enlevé, je ne sais pas de ce qui est devenu de ses parents. La Bible ne nous en parle pas. Et cette petite fille qui se trouve déportée de son pays, de ses parents, de son foyer, elle est toute jeune encore, peut-être 12-15 ans, et ne voilà-t-il pas qu'elle devrait être les préoccupations de cette fillette? N'est-ce pas de s'occuper d'elle-même? N'est-ce pas de tourner le regard sur sa misère, sur ce qui lui arrive? Cette fille a été placée dans la maison de cet homme qui est
de ce moment-là, Naaman, qui récupère cette fille dans sa maison, et la fillette est au service de la femme de Naaman. La fillette pouvait bien se tourner sur sa situation et dire « Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cela ?» Mais on aurait dit qu'elle s'est oubliée et qu'elle voit que ce vaillant guerrier, cet homme de guerre, elle voit qu'il y a un problème chez cet homme. Cet homme est malade et étant des Israélites, elle sait comment on traite un lépreux en Israël. Il ne devrait pas normalement se trouver dans la maison, il devrait se trouver hors du camp et il était par là même, il se trouvait impur. Et la fillette dit à la femme de Naaman, « Oh, si mon maître, au chapitre 3, au verset 3 du chapitre 5, nous revenons dans 2 Rois, si mon maître était si mon Seigneur plutôt était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Que comprenez-vous ici? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de si. Elle dit tout simplement, « Oh, si mon maître était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait. » Elle est certaine de ce qu'elle dit. Elle n'a pas dit peut-être que le prophète le guérirait. On nous parle ici d'une fillette. Avait-elle connaissance de ce qu'elle disait? Avait-elle entendu? Avait-elle étudié? Avait-elle une connaissance quelconque? Elle avait entendu parler. Elle avait peut-être même vu, qui sais-je. Et elle avait aussi confiance. Elle avait foi. De sorte qu'elle dit tout simplement, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et je le crois qu'elle a été tellement convaincante que la femme de Naaman a pris cela au mot. Et elle a certainement rapporté cela à Naaman avec autant de foi. Naaman, de ce côté, lui, il a aussi accepté cela. C'est une occasion pour trouver la guérison. La femme de Naaman voulait la guérison de Naaman, n'est-ce pas? La fillette, qu'est-ce qu'elle voulait de Naaman? Elle voulait voir son maître bien, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit dans sa parole, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent. Et elle a agi dans ce sens. Et la femme de Naaman, de ce côté, eh bien, elle a rapporté cela à son mari, qui lui-même, en entendant ces choses, disait, « Oh, j'ai une occasion, j'ai au moins une chance d'être guéri. » Et il va vers le roi pour pouvoir dire au roi, Naaman alla au verset 4, dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Il a certainement raconté au roi comment la fillette a parlé à Madame Naaman. Et cependant, le roi lui aussi a voulu voir son serviteur guéri. Et il lui dit, bon, eh bien, je te donne une
pour le roi d'Israël, et toi, prépare-toi pour pouvoir partir et retrouver ce prophète dont la fillette a parlé. Verset 5, il est dit, le roi d'Assyrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Assyrie, au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000, oh, pourquoi je dis 10? 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de recherche. Ça représente quoi, frères et sœurs? Ce que Naaman est parti avec. Ça représente quoi, à votre avis? Une fortune. Parce qu'il nous a dit, je lis ici dans la Bible Parole de vie, il nous a dit le 60 kilos d'or, les 300, il y a 300 cycles d'argent, ça fait 300 kilos d'or et 60 kilos d'or. C'est beaucoup. Et 10 vêtements de rechange. Donc, c'est une fortune. Naaman comptait payer tout simplement sa guérison. Alors, malgré, vu la conviction avec laquelle la fillette a présenté cela à la femme de Naaman, cela a convaincu tout le monde, même le roi de Syrie. On dit que la santé n'a pas de prix, n'est-ce pas? Ce que Naaman a apporté et parti avec, c'était pas toute sa fortune. Mais il voulait faire un présent conséquent. 60 kilos d'or aujourd'hui, on peut dire que ça a une certaine valeur. 300 kilos d'argent, c'est aussi une certaine valeur. Donc, il nous a dit, on peut aussi considérer l'attitude du roi d'Israël, n'est-ce pas? Lorsque la lettre fut arrivée entre les mains du roi d'Israël, comment il a réagi? Au verset 7 de 2 Rois 5, il est dit, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira son vêtement. Il était content? Ah, il était en colère. Et dans sa colère, il a déchiré son vêtement et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre. Sache donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Donc pour lui, ça a été une provocation. Comment, moi, le roi d'Israël, on m'envoie un lépreux pour me dire de le guérir, l'être du roi d'Assyrie? C'est une provocation, c'est une manière de me chercher querelle. Lorsque nous regardons l'attitude de la fille et l'attitude du roi, on peut se poser la question. Le roi d'Israël ne savait-il pas qu'il y avait un prophète dans son pays? Le roi d'Israël a-t-il consulté son Dieu lorsqu'il a reçu cette lettre? Mais le Seigneur ne dort pas. Le Seigneur suit les événements. Et le prophète Élisée a su que le roi avait déchiré ses vêtements. Et au verset 8, il nous a dit, alors lorsqu'Élisée
apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ?» Ça veut dire qu'il n'y avait pas lieu de déchirer tes vêtements. Laisse-le venir à moi. Le roi pouvait penser au prophète Élisée pour voir, le consulter avant de se mettre en colère, avant de penser que le roi d'Israël, le roi d'Assyrie lui cherche querelle. Mais non. Et alors, lorsque Élisée lui dit, laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alors, Naaman fut conduit vers Élisée. Et là, nous allons considérer l'attitude de Élisée. Et en même temps de Naaman. Élisée lui fit dire au verset 10, par un messager. Il ne se présenta pas lui-même. Ne savait-il pas avec qui il avait affaire? Élisée. Est-ce qu'il ne connaissait pas la réputation de Naaman, qu'il était le général de l'armée, mais on aurait dit qu'il le traita comme n'importe qui. Il nous a dit alors il lui envoie un messager et lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Avait-il la solution pour sa guérison? Est-ce qu'il avait la solution pour sa guérison? Il n'avait pas la solution pour sa guérison? Lorsque le prophète lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Pourquoi il est sorti de chez lui, faisant un si long voyage pour venir en Samarie et qu'il, à ce moment-là, refuse la solution de sa guérison? Il y avait un problème. Nous allons lire un texte avant de répondre à cela dans Galates 2, le verset 6. Quelques textes nous allons lire. Galates 2. Et le verset 6. Il a dit, c'est Paul qui parle, il dit, et nous, Galates, je ne suis pas dans Galates, excusez-moi. Voilà, Galates 2, verset 6, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Mais Dieu ne fait exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. Et c'était là la pensée d'Élisée. Nous allons lire encore d'autres textes nous parlant pourquoi Élisée ne s'est pas présenté devant ce général d'armée. Dans le livre de Jacques, au chapitre 2 et le verset 9. Jacques chapitre 2 et le verset 9. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Et Romains chapitre
chapitre 2, le verset 11. Romains, chapitre 2, le verset 11, encore, il nous a dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Donc, le prophète n'a pas fait, quelle que soit la position de cet homme qui se présente à lui. Nous lisons encore dans 2 Rois 5, le verset 11. 2 Rois 5, le verset 11. Naaman fut très irrité et il s'en alla disant, voici, je me disais. Souvent nous voulons la guérison, mais nous le voulons à notre manière. Nous voulons les faveurs de Dieu, mais nous voulons que Dieu déverse ses bénédictions à notre manière. Et cet homme qui est venu, qui est parti de si loin pour venir trouver la guérison, ici alors on lui a offert la guérison, quelque chose de très simple. Et c'était peut-être aussi la raison, parce que c'est trop simple. Des fois, cela nous arrive aussi, à nous qui sommes malades. Je prends l'exemple de la santé. On nous donne des plantes très simples à faire un thé, à faire une tisane. Et nous trouvons que cela est trop simple. Nous préférons nous tourner vers les médecins, vers la chimie, parce que nous aurons un soulagement plus rapidement. Mais nous payons cher ces conséquences-là. Alors il est dit, voici, au verset 11, Naaman fut irrité et il s'en alla disant, voici, je disais qu'il sortirait vers moi, il se présenterait lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place, c'est quelque chose de public, sur la place, et guérira le lépreux. Oh, il voulait avoir une grande manifestation pour sa guérison. Mais lorsque, venant avec ses pensées, il est évident qu'il puisse refuser d'aller se baigner, se tremper, se plonger cette fois dans le fleuve. Parce qu'à ce moment-là, il se sentait humilié. Naaman était venu avec une maladie apparente. Ça s'appelle comment? La lèpre. Mais il avait en lui une maladie plus grave encore que la lèpre. Et qui l'empêchait d'avoir la guérison de la lèpre. À votre avis, quelle était cette maladie? Péché. L'orgueil, le moi, allez, de sorte qu'il méprise même, disant que les fleuves de Damas, l'Abana, le Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Mais ils n'ont pas, ils oubliaient qu'ils n'ont pas la vertu de guérison. Les fleuves de Damas n'ont pas les vertus de guérison du fleuve d'Israël. Même si l'eau de Damas était plus claire, plus agréable, mais il n'avait pas les vertus qu'avait le fleuve qui paraissait sale, le fleuve d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur là-bas aussi? Disant c'est trop bon, retournons, partons. Ils s'en retournèrent, la fin du verset 12, et partaient avec, comment? Avec fureur, en colère. Il partait en colère. Alors qu'on lui a
suivi la scène. Et à ce moment-là, ils se sont approchés pour lui parler et dire, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? C'était quelque chose de difficile, il se serait efforcé de faire cela. Mais combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi et tu seras purifié. Et voyons, le serviteur, lui aussi, il avait la foi. Parce qu'il n'a pas dit, lave-toi et peut-être que tu seras purifié. Mais il avait confiance aussi dans la parole du prophète. Et il dit, lave-toi et tu seras purifié. Alors, finalement, il abandonna son orgueil, alla dans le fleuve et se plongea une fois. Qu'est-ce qui se passa? Rien. 2 fois, rien. 3 fois, rien. 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il est toujours dans la même situation, avec ses plaies, jusqu'à 6 fois. La 7e fois, il se plongea et la parole de Dieu nous dit, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut purifié. La foi va jusque-là, frères et sœurs. Jusqu'à 7 fois, il faudra faire les mêmes choses. La même chose. Pourquoi pas une fois? Voilà, le Seigneur dit que la seule qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Est-ce que souvent, frères et sœurs, nous n'avons pas cette même attitude de Naaman? Lorsque le Seigneur nous dit de faire quelque chose, nous voulons que la chose se fasse à notre manière. Nous n'acceptons pas toujours. Et quelquefois, nous sommes aussi furieux, comme Naaman. Dans 1 Pierre 5, le verset 5, il nous a dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et on va prendre la partie de la dernière partie du verset. Dieu résiste aux orgueilleux. Et que fait-il? Il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. Si Naaman n'avait pas accepté de s'humilier pour descendre dans ce fleuve, il serait reparti et avec son orgueil et avec sa lèvre. Mais là, il est parti débarrassé, parce que, premièrement, il s'est détaché de son orgueil. Il a rejeté l'orgueil en quelque sorte, pour pouvoir descendre, se laver, cette fois, dans le fleuve du Jourdain. Et c'est grâce à l'orgueil qu'il a mis de côté qui fait qu'il a eu cette guérison dans les eaux du Jourdain. De plus, il était déjà furieux de ce qu'il n'était pas reçu directement par le prophète. On m'envoie un serviteur pour me dire tout cela, donc ça piquait au vif son orgueil.
pour me dire d'aller me laver encore dans cette eau du Jourdain qui paraît sale, si sale. Et cependant, Élisée ne faisait à ce moment-là, nous est-il dit, point d'acception de personne. Au verset, nous allons revenir dans le livre du roi, chapitre 5, et nous allons lire au verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, après s'être plongé cette fois dans le fleuve du Jourdain, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Remarquez le changement qu'il y a dans l'attitude de cet homme. Lorsqu'il retourne vers le prophète est certainement sorti à ce moment-là, et il se présente comme le serviteur. Reçois un présent de la part de ton serviteur. Il n'est plus ce général d'armée, celui imbu de lui-même, mais il se trouve serviteur du prophète Élisée. Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Oh, combien il aurait accepté? Combien qu'il aurait accepté? Et si c'est pour aller plus loin, nous regardons, parce que lui, le serviteur, lorsqu'il dit accepte un présent, il a certainement découvert le trésor, le magot, et de l'autre côté, le serviteur d'Élisée, il a vu cela. Et il dit, qu'est-ce qui arrive à mon maître? Hein? On lui offre, regarde ce qu'il y a là, mais non, c'est pas possible. Et l'histoire, nous connaissons l'histoire de ce serviteur. Et alors, lorsque il a refusé de prendre quoi que ce soit dans les mains de Naaman, alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il en offrira qu'à l'Éternel. Quel témoignage! Lui qui était furieux, lui, et tout cela grâce à la parole d'une fillette. Et à partir de ce moment-là, il devient serviteur de l'Éternel. Il le veut, il reconnaît l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il ne veut avoir affaire avec aucun autre Dieu. Il dit, pourquoi a-t-il demandé la terre? Pourquoi a-t-il demandé de la terre? Avoir un lieu où fait des holocaustes à Dieu. Exact. Parce que c'est le Dieu d'Israël. Il prend la terre d'Israël et il l'amènera pour pouvoir être au moment où il offrira, où il entrera en communion avec son Dieu sur la terre d'Israël. Voyons jusque là où ça va. Pour offrir
des sacrifices au Dieu d'Israël. Et il s'excuse déjà, parce que lui, il est au service d'un homme qui est idolâtre. Et il dit, au verset 18, « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de me pardonner. De me pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, plutôt, entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » C'est-à-dire, dans sa pensée, c'est pas qu'il adore à ce moment-là, mais qu'il est au travail, qu'il fait son service à ce moment-là. Mais son idée est tournée vers l'Éternel et il n'adore pas l'idole. Donc, frères et sœurs, l'attitude, nous avons vu plusieurs attitudes. Nous avons vu, premièrement, celle de la petite fille, qui a conduit à la guérison de son maître, parce que tout simplement, bien qu'elle était esclave de la maison de son maître, elle aurait pu dire, mais je suis bien content qu'il va finir par être envahi par la lèpre et puis mourir. Comme ça, puisqu'ils sont méchants, ils m'ont enlevé de mon pays. Non, mais tout ça, elle a eu pitié de son maître, et à partir de ce moment-là, elle a voulu le bien de son maître. Ensuite, nous voyons l'attitude du roi d'Israël. Le roi d'Israël, eh bien, lorsque la lettre est arrivée, eh bien, lorsqu'elle a lu, eh bien, elle s'est mise dans une colère et il a déchiré son vêtement. Et à partir de ce moment-là, on aurait dit que le roi d'Israël, eh bien, lui, il n'avait pas la connaissance qu'avait la petite fille. Sinon, il aurait dit, bon, eh bien, consultons notre Dieu, ou alors le prophète et le Seigneur, lui, a agi de sorte que le prophète a su que le roi d'Israël était en colère et a déchiré son vêtement. Ensuite, nous avons vu l'attitude d'Élisée. Élisée, lorsqu'il a demandé de l'envoyer, il aurait pu sortir pour l'accueillir et pour lui parler lui-même. Il ne l'a pas fait. Et il a envoyé un serviteur pour aller lui dire, va et fais telle et telle chose. Trempe-toi, plonge 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Et lui, Naaman, qui était venu pour sa guérison, alors que le prophète lui avait déjà donné la solution de sa guérison, il n'était pas content. Il était en colère, il était furieux et il était sur le point même de repartir sans exécuter les ordres que lui avait donnés le prophète pour sa guérison. Et ne voilà-t-il pas que les serviteurs ont apprécié peut-être même les paroles du prophète et dire, mais qu'est-ce qu'il a demandé à mon maître pour que mon maître ne puisse pas faire? Qu'est-ce qui est impossible à mon maître? Et là, ils ont parlé. Et ne voilà-t-il pas qu'ils l'ont raisonné et eux, et lui, il a accepté d'aller dans le Jourdain pour pouvoir être purifié en se plongeant 7 fois. Maintenant, l'orgueil, frères et sœurs, peut nous empêcher d'avoir la guérison, d'avoir beaucoup de choses. Notre manière de voir. L'humilité, il nous est dit dans le livre de Jésus-Christ, à la page 433, l'humilité, nous est dit, précède la gloire. À
À partir du moment que Naaman avait été guéri de sa lèpre, eh bien, il avait toute la gloire, toute la reconnaissance en plus de ce qu'il avait déjà de son peuple, parce que c'était un homme estimé, un homme aimé, même de son maître, le roi d'Assyrie. Avec Dieu, chaque jour, il nous a dit, à la page 257, l'humilité est le fruit le plus précieux de la sanctification. L'humilité est le fruit le plus précieux de la sanctification. Il est dit aussi, pour mieux connaître Jésus-Christ, à la page 117, l'humilité est inséparable de la sainteté. L'humilité, si on n'a pas d'humilité, on ne peut pas prétendre à la sainteté. L'humilité est inséparable. Et dans Jésus-Christ, page 530, il est dit, la vraie humilité est une foi implicite aux paroles du Christ. La vraie humilité est une foi implicite aux paroles du Christ. Elle consiste à accepter avec reconnaissance tout ce qui est offert et à employer avec zèle, à s'employer avec zèle au service du Christ. Toujours Jésus-Christ à la page 650. Et il nous a dit aussi que l'humilité, qu'elle soit enfantine. Tout simplement. Elle est difficile à apprendre pour l'homme déchu. L'homme déchu n'apprend pas l'humilité. Elle n'est pas la paresse. L'humilité, ce n'est pas non plus baisser sa tête et puis rester là comme ça. Non, ce n'est pas la paresse non plus. Et il nous a dit, elle marche. Ce n'est pas non plus marcher la tête baissée. Une épreuve, l'humilité est une épreuve. Tragédie des siècles à la page 518. Nous sommes appelés à nous humilier devant le Seigneur. D'ailleurs, le livre de Jacques le dit. Humiliez-vous devant le Seigneur et qu'est-ce qu'il fera le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fera lorsque nous nous humilions devant le Seigneur? Il vous élèvera. C'est pas Jacques, c'est Pierre 5. Voilà. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et lorsque le Seigneur nous donne une directive à suivre, eh bien, nous ne devons pas, lorsque nous lui demandons quelque chose, lorsque nous le prions, mais nous ne devons pas avoir dans notre pensée la manière dont il va nous accorder la chose. Le Seigneur peut nous accorder la chose de n'importe quelle manière. Naaman, lorsqu'il est parti voir le prophète, il ne pensait pas que le prophète allait lui dire d'aller te plonger 7 fois. Il pensait que le prophète serait venu avec des habits peut-être somptueux et puis sur la place publique, rassembler du monde, faire invoquer le nom du Seigneur, faire des grands signes et puis guérir. Lorsque le Seigneur guérissait, lorsqu'il a guéri l'aveugle de Bertimée, je crois, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est penché, il a craché, il a pris de la boue, il a mis sur les yeux, et puis lorsqu'il a fini, il a dit,
votre la vie réservoir de Siloé. Plus simple que cela. Est-ce que la veuve pouvait penser que c'est comme ça que le Seigneur allait agir pour le guérir? Ézéchias, lorsqu'il était malade à mourir, le Seigneur a dit au prophète Isaïe, fais-lui un cataplasme de figues. Oui, de figues. Et donc, nous voyons que le Seigneur agit le plus simplement possible, il n'est pas compliqué. Et lorsqu'il nous dit des choses simples, eh bien, nous trouvons que c'est trop simple. D'ailleurs, le serviteur a dû remarquer que, mais si c'était quelque chose de plus difficile qu'il avait demandé, il l'aurait fait, il aurait cherché à le faire. Pour prouver qu'il fait quelque chose, il a réussi à faire quelque chose. Nous n'avons pas à prouver quoi que ce soit devant le Seigneur, si ce n'est que de nous humilier. Et Naaman a été guéri seulement au moment où il s'est humilié. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, frères et sœurs. C'est la prière. Amen.